Saviez-vous que 73% des ménages s'inquiètent de la cyber-intimidation, mais que seulement 11% des adolescents en parlent à leurs parents? Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet crucial, la cyber-intimidation et la fraude en ligne ciblant les mineurs. Pourquoi est-ce un problème si grave et que pouvons-nous faire pour mieux protéger nos jeunes? Si vous voulez comprendre les risques et découvrir des conseils pratiques pour protéger vos enfants en ligne, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne Cybervigilance sur YouTube. Chaque semaine, je partage des analyses accessibles et des astuces concrètes pour faire face aux menaces numériques. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer. Les dernières décennies ont bouleversé notre manière d'interagir avec le numérique. YouTube, Meta, TikTok, Snapchat, les plateformes de jeux en ligne, les applications de messagerie, toutes ces technologies ont facilité la communication et le divertissement. Mais derrière cette évolution se cache un danger grandissant. Les mineurs sont de plus en plus exposés à la cyberintimidation, au harcèlement en ligne et aux tentatives de fraude. Malgré cela, peu de mesures efficaces ont été mises en place pour limiter ces risques. Aujourd'hui, nous allons explorer l'ampleur du problème, comprendre comment les cybercriminels exploitent ces vulnérabilités et surtout voir quelles solutions existent pour mieux protéger nos enfants et adolescents. La montée des menaces en ligne pour les mineurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 73% des ménages s'inquiètent de la cyberintimidation. 79% des enfants actifs sur YouTube ont déjà été victimes de harcèlement en ligne. 41% des enfants victimes d'escroqueries en ligne ont été ciblés après avoir téléchargé un jeu et ou une application. La cyberintimidation ne s'arrête pas aux moqueries ou aux insultes en ligne. Elle peut évoluer vers l'extorsion, la fraude d'identité et même le chantage. Pourquoi? Parce que les cybercriminels utilisent des techniques de manipulation psychologique appelées ingénierie sociale pour instaurer la confiance avant d'exploiter leurs victimes. Les jeunes, en particulier ceux âgés de 10 à 12 ans, sont les plus vulnérables. Ils naviguent sur des réseaux sociaux, les jeux en ligne et les applications de messagerie sans toujours comprendre les dangers. Un autre problème majeur, le manque de contrôle parental et de régulation des plateformes. Les enfants peuvent contourner les restrictions d'âge simplement en mentant sur leur date de naissance. Et les grands du numérique tardent à mettre en place des solutions robustes pour protéger les plus jeunes. Leçon conseil pratique, comment protéger les mineurs en ligne? Alors, comment faire face à cette menace grandissante? Voici quelques actions concrètes. Parlez de cybersécurité avec vos enfants. Encouragez-les à discuter des interactions en ligne qui les mettent mal à l'aise. Sensibilisez-les aux techniques d'arnaque comme le phishing et la fraude d'identité. Mettez en place des contrôles parentaux et des paramètres de confidentialité. Activez les paramètres de sécurité élevés sur les réseaux sociaux et les jeux en ligne. Installez des solutions de protection de l'identité pour repérer les menaces potentielles. Surveillez les activités numériques sans être intrusif. Vérifiez régulièrement les comptes et applications utilisés par vos enfants. Encouragez une communication ouverte sans culpabilisation. Les plateformes doivent être tenues responsables de la modération du contenu et de la protection des jeunes utilisateurs. En conclusion, les menaces en ligne ne cessent d'évoluer, mais nous avons le pouvoir d'agir, que vous soyez parents, éducateurs ou simplement soucieux de la sécurité des jeunes. Il est temps d'être vigilant et d'exiger des protections plus fortes pour les mineurs en ligne. Restez connectés pour le prochain épisode de Cybervigilant. Abonnez-vous, partagez et soyez toujours cyber vigilants.